Bonjour tout le monde, j'espère que Bonjour. vous allez bien. Aujourd'hui, avant de vous présenter le sujet de l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre page YouTube. Puis je voudrais vous rappeler aussi que vous pouvez faire des commentaires et partager le contenu pour nous aider à se faire découvrir. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir encore une fois Julie Lemieux. Merci, Julie. Bonjour, Marie. J'aime tellement ça te recevoir. C'est comme mes épisodes feel good. Ah, t'es Je fine. sais pas, on est comme dans un certain confort. C'est le Ouais. fun. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des troubles d'apprentissage. On va en parcourir quelques-uns. On fera peut-être pas le tour de tout. L'objectif, c'est de parler plus de la relation entre le stress et les troubles d'apprentissage. On en Ouais. parle de plus en plus. Euh, Avant de se lancer dans ces troubles d'apprentissage-là, Julie, j'aimerais ça qu'on rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur l'empreinte de vie, par exemple, un peu c'est quoi le concept de l'empreinte de vie, de la biologie, de comment se transmettent les stress chez les enfants. Et ceux qui voudront en apprendre plus pourront écouter l'épisode qu'on a fait sur le sujet. Là, Ouais, ça s'appelait, je pense, comment le stress des parents affecte les enfants, quelque chose comme Oui, ça, c'est là. ça. Ouais. D'ailleurs, vous faites un séminaire prochainement avec l'Institut Bio-Coaching Ouais, au mois de mai. au mois Je de mai. pense que c'est 22, 23, 24 mai. On va le faire en présentiel à Saint-Jean-sur-Richelieu avec simultané sur Zoom pour les gens Excellent. qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est comme un week-end complet, là, Oui, pour ceux. vendredi soir, samedi, dimanche. Excellent. Ouais. Donc, notez ça, tout le monde. Oui. Mettez ça à votre agenda. C'est un séminaire qui est vraiment très intéressant, que j'ai déjà suivi avec vous dans le passé. Puis ça permet vraiment de comprendre. En tout cas, moi, comme maman, là, j'ai adoré aller chercher ces connaissances-là pour pouvoir faire l'exploration avec mes enfants, puis comprendre un paquet de choses, puis pouvoir désamorcer Ouais. tellement de réactions puis de comportements qui deviennent limitants parfois. Ouais. Alors, Puis c'est bon en tant qu'adulte aussi, pour parce que nous-mêmes quand on a de aussi. l'information sur ce qui s'est passé, ce que nos parents ont vécu pendant la grossesse, puis à l'accouchement, tout ça, ben ça nous aide à comprendre aussi des Exactement. patterns qu'on a. Oui. Fascinant. Alors, mettons qu'on fait un petit résumé là, de ce Un petit concept. wrap-up, Un comme petit on dit. wrap-up. Ben, en fait, c'est que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il doit se préparer à vivre dans le même monde que ses parents. C'est Ouais. inévitable. Donc, la nature a prévu, en fait, des mécanismes pour que ce qui est vécu par les parents, tout ça, ça s'imprime, ça s'intègre chez l'enfant, dans son inconscient, dans son système nerveux, dans ses cellules, pour qu'il soit déjà comme préprogrammé et préparé à répondre aux différents stress de la vie. Ouais. OK? Donc, ces pré-programmes-là, après, bon, on dit que c'est tout ça qui constitue notre empreinte de vie. OK? Ça va un petit peu même avant la conception, la grossesse, l'accouchement, puis les premiers mois de vie. Tout ça, ça va préprogrammer la façon dont on va réagir, les choses qu'on va avoir de la difficulté ou de la facilité à apprendre ou à faire, etc. OK? Ouais. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est au niveau des problèmes, des troubles d'apprentissage à l'école, OK? Comment il y a un genre de copier-coller de stress que les parents ont pu vivre pendant cette période-là. Super. J'aimerais ça d'en profiter pour rappeler aussi que tu sais, ce dont on discute aujourd'hui, ça remplace pas des diagnostics. Non. On n'est pas en train de dire non plus qu'il faut arrêter d'aller consulter ou d'aller chercher des évaluations aux besoins. C'est vraiment complémentaire. Même que quand il y a un diagnostic, c'est plus facile de savoir, en fait, c'est quoi le stress, c'est relié à quel stress exactement. Exact. C'est facilitant. Donc, c'est ça. C'est juste pour expliquer un peu. C'est comme un outil supplémentaire à tout ce qui existe déjà.
Il y a des personnes, des fois, qui vont... les éducateurs spécialisés, on est bien bons là-dedans. Ben hein? oui, ben Trouver oui. des outils à mettre Les en place orthophonistes, pour... les orthopédagogues. C'est ça, pour apprendre à composer avec le trouble, par Exactement. exemple, ou à apprendre à fonctionner malgré ces défis-là, si on veut. Puis parfois, il y en a certains qui peuvent se résorber, d'autres moins, ou c'est plus difficile, en tout cas. Il y en a qui vont avoir besoin de médication. Bon, fait que nous, c'est juste comme un outil de plus pour pouvoir possiblement, pour certaines personnes, aller désamorcer ces réactions-là de stress. Exactement. dans Parce leur que, tu sais, on part du principe que ben, notre cerveau, il veut apprendre. Hein. Mhm. L'enfant qui naît, il est en mode apprentissage. Puis on fait ça toute notre vie, là, on apprend. Ouais. Donc, s'il y a une difficulté à apprendre certaines choses, ben c'est pas que le cerveau veut pas apprendre, c'est Non. qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que quand il arrive devant telle chose ou tel défi, il y a un stress. C'est ça. OK? Ouais. Donc, on peut, comme tu disais, le composer avec ça. On peut trouver des façons de contourner parce que comme notre cerveau, justement, apprend, il est capable d'apprendre puis de vous faire des voies de contournement. Ouais. Et quand on a l'information qui est comme avant, Ouais. ben c'est très aidant. C'est vraiment Dans aidant. beaucoup de cas, c'est extrêmement aidant. Oui, parce que ça change la société. Quand on réalise d'où ça vient, quand on réalise que ça a été un stress, mais que le stress, il n'est plus d'actualité, par exemple, Exactement. ça n'a plus besoin d'agir. C'est comme si on vient changer l'association dans le cerveau, puis à ce moment-là, ben, on peut retrouver nos moyens parce que là, on n'est plus en stress face à l'élément qui, avant, était associé à quelque chose de dangereux, si on veut. Là. C'est tout Donc, à fait ça. pas très compliqué, mais C'est pas très compliqué, mais il faut faut avoir la trouver, bonne tu sais. info, Puis c'est c'est ça. ça, exactement. Ouais. Parce que c'est comme si tout ce qui se passe au moment de la conception, de la grossesse, de l'accouchement, tout ça, ça va être enregistré à l'intérieur de nous comme étant des conditions gagnantes parce que ça a fonctionné, je suis vivant. Mhm. Donc, le cerveau va ramener ça constamment, OK, pour ça. s'assurer qu'on est bien en vie. Ouais. Puis on continue de se programmer après ça le restant de notre Exactement. vie. C'est juste que c'est une période vraiment importante de programmation du cerveau. C'est Ouais. pour ça que là, il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent là. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que de plus en plus, on parle de l'épigénétique. Oui. Récemment, j'ai participé à une conférence sur les traumas intergénérationnels. Mm. Puis c'était donné par l'Institut universitaire des jeunes en difficulté, OK. et donc par une psychologue. Puis il en parlait justement du lien entre les stress et les différents troubles qui peuvent se manifester chez les enfants. Fait que c'est bien intéressant. Oui. Je trouve ça le fun qu'on en parle de plus en plus. Là, Oui. que ça soit Fait que accessible. si tu veux, je vais te donner quelques exemples. exemples Oui. qui vont vous permettre de mieux comprendre comment ça agit, tout ça se met en place. Ce qui est important, c'est que dans les exemples que je vais donner, ça ne veut pas dire que ça parle à tous les enfants qui auraient cette problématique-là. Mhm. OK? Parce que si on dit, par exemple, un enfant souffre de dyscalculie, problème de mathématiques, problème en calcul, etc., bien, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux parents de préciser Mhm. la sorte de difficulté. Ouais. OK? De la même façon, les dysphasies, les dyslexies, chaque enfant a des stress, des petites particularités, puis c'est plus avec ça que le parent va arriver à décoder ce qui s'est passé. Mhm. OK? C'est ça. Tu sais, si, par exemple, il y a une difficulté en lecture ou en mathématiques, il faut vraiment savoir c'est quoi exactement. Ou, tu sais, nous, on va donner des exemples aujourd'hui de comment ça s'est passé pour certains parents. Ben, dans le fond, ce qu'on partage, c'est ce qu'eux ont trouvé pour leur enfant. Exactement. Mais après ça, c'est différent pour chaque parent. Il faut que chaque parent soit capable de trouver son information bien C'est ça. personnelle. Là. Exactement. C'est sûr qu'il y a comme des lignes directrices, là. Il y a des Ouais. thèmes généraux pour chaque problématique, mais après ça, c'est le parent qui va voir comment ça s'est vécu pour lui. Mhm. OK? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Certainement. Je pourrais te donner un exemple, par exemple, de dyslexie. Bon, Ouais. la dyslexie, il y a des enfants qui mélangent les lettres, Ouais. puis il y a des enfants qui mélangent les syllabes,
il y en a qui mélangent les mots. Hein? Ouais. Il y a différentes façons que ça Formes. s'exprime. Ouais. Je vais donner un exemple assez particulier. Puis là, peut-être que les auditeurs vont dire, ben voyons donc. Mais les exemples que je vous donne, ce sont des histoires vécues, OK, des vraies choses que des parents ont trouvées. Donc, c'est pas des histoires inventées. Ouais. Donc, il y a une petite fille, elle mélange les B et les D minuscules, là. OK? Ouais. Et ce que la mère, en décodant l'histoire, ce qu'elle finalement réalise, c'est que quand elle est devenue enceinte, elle avait du retard dans ses règles. Puis là, elle s'est dit, ben je suis peut-être enceinte. Elle va passer un test de grossesse. Ça dit qu'elle est enceinte. Prend rendez-vous avec le médecin. Le médecin repasse un test. Ah non, c'est négatif. Repasse un test plus tard. C'est négatif. Repasse un test plus tard. C'est positif. Donc, et la mère, elle, c'était important pour elle. Donc, il y a un stress associé à je suis enceinte ou je Ou suis je pas suis enceinte. pas. Ça amène de la confusion. Là. Ça amène de la confusion. Puis si on regarde un B, un B minuscule, comme c'est une bédaine. comme une bédaine. Exactement. Puis un D, ça serait comme le ventre est creux, il n'y a rien. Mhm. Donc, comme notre cerveau, il fonctionne par analogie, bien, le cerveau va reproduire les stress qui se sont passés pendant la grossesse, OK, à travers différents éléments de la vie. Puis souvent, on va les voir se répercuter à l'école. Et donc, la petite fille, la maman a pris conscience de ça, elle a expliqué ça à sa petite fille, puis ça a été fini. La- Tu sais, on sait que c'est normal au début, quand l'enfant apprend à lire, il mélange les B, les D, les P, les Q, tout ça. Ça fait partie de son apprentissage, mais quand ça perdure au bout d'un certain niveau, bien là, c'est parce qu'il y a une difficulté derrière, là. Oui, c'est ça. OK? Fait que ça, c'est un bon exemple que là, ça veut pas dire que tous les enfants qui font de la dyslexie, c'est parce que la maman, il y a eu de la confusion au niveau de la Exactement. grossesse. T'sais, elle, il a fallu qu'elle l'explore, puis qu'elle trouve l'info, puis qu'elle voit précisément c'était quoi pour elle, il était où le stress pour elle, pour être capable de trouver ça. Puis ça veut pas dire non plus que toutes les mamans qui vivent de la confusion par rapport à une grossesse, que l'enfant va faire une dyslexie de cette forme-là non plus. Exactement, parce que ça dépend toujours comment le stress s'est enregistré. C'est ça. OK? Des problèmes, par exemple, l'enfant qui a de la misère à lire, tu sais, que, bon, c'est une forme de dyslexie qui peut être particulière à chaque enfant, avec quoi il y a des problèmes. Mais de façon générale, on peut regarder, est-ce qu'il y a eu, pendant la grossesse, des documents qui ont été lus par la mère, par exemple, ou par les parents, documents qui ont causé un stress. Je ne sais pas, moi, tu reçois une lettre, une poursuite en justice, quelque chose qui... Une lettre de divorce. Lettre de divorce que tu ne t'attendais pas. Tu sais, quelque chose qui te saisit vraiment. Ouais. OK? Donc, le cerveau va faire une association entre la lecture, c'est stressant et ça pourrait être dangereux. Même si 99% du temps, pendant la grossesse, la mère ou le père ont lu puis il n'y avait pas de stress, cette fois-là, il y a eu un grand stress. Et donc, l'inconscient prend ça parce que il dit, OK, ça veut dire que même si c'est arrivé une fois, la lecture peut être un danger. Et donc, quand l'enfant il essaie d'apprendre à lire, dès qu'il s'approche de la lecture, le cerveau tombe en stress. Attention, il y a un danger. Ouais. Puis on sait qu'en stress, on n'apprend pas bien. Ben non, Donc, il y a un blocage à ce niveau-là. Puis c'est pas parce qu'on vit quelque chose de positif par la suite que ça vient annuler le stress vécu. C'est comme si le cerveau, en mode survie, il prend pas de chance. Il dit, si une fois, ça a peut-être été dangereux, ben on va se protéger en tout temps, comme ça on prend pas de chance. Exactement. Puis tu as dit exactement le bon mot, survie. Parce que notre cerveau, il est programmé pour assurer notre survie. Ouais. Autant physique que psycho-émotionnelle, disons. Donc, il va détecter ce qui pourrait représenter un danger. Puis le cerveau va toujours voir dans ses mémoires, dans ce qu'il y a. Est-ce que ça pourrait être dangereux? Oui, c'est dangereux. OK. On arrête, on bloque, on y va pas. C'est ça. Puis là, tu sais, on dirait que j'entends déjà les gens dire, OK, ouais, mais tu sais, comme tantôt, tu as dit, la maman l'a parlé à sa jeune fille, à sa fille, tu sais, puis là, bon, tu sais,
dans le séminaire, vous expliquez aussi, vous La autres, marche à comment, suivre. oui, Oui. tu sais, comment, quand parler à l'enfant. Est-ce que c'est pas toujours nécessaire non plus? Ça dépend un peu de l'âge de l'enfant, différents facteurs. Oui. Donc, euh, Il y a différentes façons de faire, là. c'est ça. Des fois, ce qu'on a vu, c'est que dans des séminaires, on donne des exemples. Le parent fait une prise de conscience avec les exemples qu'on a donnés. Il revient chez lui, puis il s'est passé quelque chose avec l'enfant. Mhm. Ouais, ouais. Tu sais. Moi, ça m'est arrivé souvent avec mes enfants, là, Voilà. surtout quand ils sont très petits. Oui. Là, tu sais, je connaissais déjà ces notions-là et quand mes enfants ils étaient. Il y avait 2, 3 ans, là, je sais pas trop. Puis c'est ça, tu sais, je faisais mon exploration, je trouvais l'information, puis quand je la trouvais, j'avais comme une prise de conscience ou un soulagement, une libération, quelque chose qui se passait, là. Un frisson, Puis, là, tu oui, le c'est sens, tu ça. dis, ah, ça y est, C'est je suis ça, sûre que là. c'est ça, là, ouais, c'est ça. Puis je le voyais chez mes enfants, là, que Ouais. j'avais pas nécessairement besoin tout le temps de leur parler, puis ça Exactement. se désamorçait. Je te donne un autre exemple, Oui. mettons en calcul, avec les mathématiques. Oui. OK? C'est une petite fille qui a énormément de difficultés avec les fractions. OK? OK. Et ce que le parent, en faisant son travail dans son histoire, ben, c'est que pendant la grossesse, en fait, eux, ils vivaient dans une maison, puis la belle-maman, la mère du père, restait là, OK, avec eux. Et là, ils avaient déjà un enfant, puis là, le deuxième enfant arrivait, puis la mère aurait aimé beaucoup que le père fasse une cloison dans la maison. Hein? En fait, qui fractionne la maison pour qu'ils aient chacun, qu'il y ait plus d'intimité. Mais le père, il trouvait que ça coûtait trop cher, que c'était des dépenses, tout ça, fait qu'il ne voulait pas. Et ça a créé beaucoup de tensions pendant la grossesse. Donc, ce qui se passe, c'est que le cerveau de l'enfant prend que il y a un Les stress fractions. avec fraction. Quand on veut comme séparer les choses, fractionner, parce que c'est comme ça que c'était vécu pour les eux. parents, Ouais. en particulier la mère, bien, c'est source de stress. Donc, cet enfant-là, quand elle arrive devant les fractions, le cerveau stresse. Donc, en stress, on n'apprend pas bien. Mhm. Donc, C'est ça. problème avec les fractions. Ah ouais. Alors, OK. il survit. Voilà. C'est gagnant. C'est gagnant. Une autre maman, elle, ben, en fait, son petit garçon, il avait des difficultés, puis c'était vraiment particulier parce que quand il faisait des additions ou des soustractions, ou peu importe les opérations qu'il faisait, quand la réponse était autour de 40, c'est-à-dire quand la réponse était 40, il écrivait 38 ou 41 ou 42, mais il arrivait jamais. Mais pourtant, si la réponse donnait 30, il était capable, 32, il était capable. Mais quand c'était 40, il y avait un blocage. Puis ce qui a été trouvé, c'est que la mère, elle était sous moniteur. Puis là, je me souviens plus si il y avait quelque chose, en tout cas, qu'il fallait pas. Elle voyait les chiffres sur les cadrans. Puis si ça arrivait à 40, ça voulait dire que c'était en danger. Ah OK? ouais. Donc, la mère, pendant l'accouchement, elle surveille le chiffre, puis faut pas que ça surtout donne pas que ça- 40. Faut surtout pas que ça donne 40. Wow. Donc, ça s'imprime Ouais. et le cerveau de l'enfant, il reproduit ça. Si ça donne 40, là, on est en danger, donc il faut pas que ça donne 40. C'est fascinant, Ah là. ouais, vraiment. C'est fascinant, mais c'est ça. Puis dès que c'est mis en lumière, là, ça s'arrête. C'est ça qui est fascinant aussi. Oui, là, tu sais. Puis moi, vraiment. depuis le temps que j'aide des parents puis que je travaille avec ces principes-là, j'en ai vu de toutes sortes, là. Ben oui. Puis ça me fascine toujours autant. Ah tu oui, sais. c'est clair. Quand on trouve, autant pour soi que quand le parent trouve puis qu'il nous partage, c'est vraiment hot. Vraiment. À chaque fois, là, c'est comme un plaisir renouvelé. Oui. On apprend toujours. Tu avais un exemple aussi de grand-mère. Oui, ah, ça, celle-là est quand même un petit peu... Attachez votre tuque. En fait, c'est une petite fille. Ça, c'est pas moi qui ai travaillé avec cette maman-là. C'est quelqu'un d'autre qui m'a raconté l'histoire. Oui. La petite fille, je crois qu'elle est en 4e année.
Et puis, jusqu'à présent, tout allait bien pour elle à l'école. Et là, elle s'est mise à avoir des problèmes avec la grammaire. Les accords de verbes, puis en tout cas, tout le reste allait bien, mais la grammaire, plus capable. Les professeurs ne comprenaient pas, mais ils voulaient la faire redoubler parce qu'ils disaient, comme c'est là, on arrive proche de la fin de l'année, ça passe pas, tu sais. Donc, ce qui a été trouvé, en fait, c'est que cette petite fille, elle reste avec sa grande sœur. Bien, elle restait avec sa grande sœur, sa mère, puis comme dans un duplex. Puis au deuxième étage, c'est la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Fait que c'est une famille, ils sont toutes des femmes, ils restent ensemble, c'est un clan de femmes. Et la jeune fille, qui a 17-18 ans, là, la grande sœur, à un moment donné, elle est comme tannée, elle veut vivre sa vie, puis elle quitte la maison un peu avant ses 18 ans. Fait que c'est très dur pour la petite fille qui perd sa grande sœur. Et pas longtemps après, la grand-mère décède. Okay. Non, l'arrière-grand-mère décède. Non, excusez, je me trompe là. C'est la grand-mère qui décède. Okay? Donc, l'adolescente part de la maison. Ensuite, la grand-mère décède. Puis là, ben, l'arrière-grand-mère a perdu sa petite fille, a perdu sa fille. Bien, pas longtemps après, elle meurt elle aussi. Alors qu'elle aurait dû mourir avant, vu qu'elle était plus vieille. Ensuite, la grand-mère, puis ensuite, la jeune fille serait partie de la maison, tu sais, on va dire dans l'ordre des choses. Puis, en fait, c'est qu'il y a eu des stress, on pourrait le dire comme ça, dans l'ordre des grands-mères, OK? Et la petite, elle ne faisait que répercuter ça. Parce que grand-mère et grand-mère, ça se ressemble. Et le cerveau fonctionne par analogie. OK? Il fonctionne par association. OK? D'ailleurs, ça me fait penser... Je vais faire un petit test à tout le monde. Puis toi, tu le connais peut-être. Là, tu l'as peut-être fait dans un de nos cours, je ne sais pas, mais je vais te poser la question. Je vais te poser comme 3-4 questions. Tu réponds rapidement. OK? Donc, de quelle couleur est ma feuille ici, là? Blanche. Blanche. De quelle couleur est la neige? Blanche. Qu'est-ce que ça boit, une vache? Du lait. Une vache, ça boit du lait? Ah! Ça boit de l'eau. Je bois du lait. Tu m'as eu. C'est les associations. Le blanc, on cherche le blanc. C'est fou, pareil, hein? Tu cherches le blanc, je te fais penser à des choses qui sont blanches. Puis quand je te parle d'une vache, ton cerveau fait tout de suite l'association avec le lait. Parce que blanc, vache. Fait que quand je te demande qu'est-ce que ça boit, une vache, ton cerveau a du lait, alors que ça boit de l'eau. J'adore ça. Fait que notre cerveau fonctionne comme ça. Donc, grand-mère, il fait une association. Stress. Puis là, c'est plusieurs stress. Plusieurs dans stress, la chronologie. la peine. La petite fille, c'est son ambiance quotidienne, là, tu sais. Oui, puis elle adore ses mamies, parce qu'elle, quand elle revient de l'école, elle monte au deuxième, puis là, elle a des collations, puis on fait une tarte, puis, tu sais, c'est des mamies son gâteaux. Toit, c'est sa sécurité, c'est comme, tu sais, ça représente probablement beaucoup, là. C'est ça. Puis on l'a vu dans d'autres cas aussi, que les difficultés de grammaire. Un autre cas, par exemple, la maman, quand elle est enceinte, OK, elle perd sa mère. Mais c'est pas que sa mère était malade puis on s'attendait à ce qu'elle meure. Non, elle lui parle au téléphone le soir. Puis le lendemain matin, le téléphone sonne à 6 heures. On lui annonce que sa mère est décédée subitement. Donc, grand stress. OK? Et c'était la grand-mère de la petite. C'est fou, hein? Oui. Puis j'aimerais ça rappeler aussi que, tu sais, des fois, justement, quand c'est un grand stress comme ça, on dirait que c'est plus facile à trouver parce que c'est évident. Tu sais, on s'en rappelle quand c'est un décès, un accident. Mais des fois, les parents, ils vont faire l'exploration, puis, tu sais, c'est comme, ben, j'en ai pas vécu de stress ou non, ça a bien été parce que globalement,
ils n'ont pas souvenir d'avoir vécu Oui. nécessairement des stress. Mais tu sais, des fois, par exemple, le document que tu reçois, que tu dois signer, un stress d'écriture, par exemple, tu sais, je reçois un document, puis là, il faut que je le signe, mais ça va avoir de grandes conséquences. Ben, tu sais, entre le moment où on reçoit le document, qu'on doit le signer, tu sais, il y a combien de minutes, là, tu sais, puis une fois que c'est fait, ou des fois, on vit le stress quelques secondes, puis tout de suite après, c'est passé. On, Oui. tu sais, on se rappelle pas nécessairement. Ou j'ai vu aussi des fois des mamans. Il y a pas si longtemps, il y avait une maman. euh, Tout s'est bien passé à l'accouchement, mais il y a eu un moment très intense pour elle qui était l'épisiotomie qu'elle voulait pas. On lui a demandé, elle a dit non, ça s'est passé, elle a eu son bébé, grande joie. Tu sais, c'est comme dans cette séquence-là, Oui, tout ben, à ce fait. qu'on retient, c'est la grande joie. Puis, Ça a été vite, bon, finalement, ça a bien été. oui, c'est ça. Mais quand elle a pris le temps, tu sais, de revenir, tu sais, quand on remplit le questionnaire, tout ça, tu sais, on prend le temps de se remémorer, de se replonger, de, tu sais, tout faire ce travail-là. Puis là, elle a vraiment réalisé à quel point, finalement, ce petit moment-là qui semblait court puis banal à comparer la grande joie qui suivait, elle n'avait pas pensé que ça avait pu avoir Exactement, une si une grande... importance. Oui, c'est ça. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accouchement, c'est pas le plus grand stress de notre vie, c'est un des plus grands stress de notre vie. Puis on dit toujours, c'est là que ça passe ou ça casse. Tu sais. La grossesse peut avoir très bien été, mais s'il y a un bug à l'accouchement, Mais oui. donc c'est vraiment tout ce qui est là au moment de l'accouchement va s'imprimer chez l'enfant avec Encore beaucoup plus. de force, c'est ça. Fait que même un tout petit stress, un regard d'une infirmière qui me dérange. Tu sais, par exemple, une dame, elle, son enfant posait jamais de questions à l'école. Puis là, le professeur disait c'est un peu problématique parce qu'on a beau lui demander as-tu compris? Puis tout est tout le temps beau. Il lève jamais la main. Puis la personne a trouvé en faisant tout le questionnaire, c'est qu'en fait, quand elle était dans la salle d'accouchement, elle a posé une question à l'infirmière. Puis cette infirmière-là, je ne sais pas, ça faisait peut-être 16 heures qu'elle travaillait, elle était fatiguée. Elle a répondu avec impatience. Et la dame, qui était tu sais, en train d'accoucher, sensible et tout, ça l'a dérangée. Fait qu'elle s'est dit, non, je ne demande plus rien. Tu sais, parce que poser une question à la personne qui est en autorité, c'est dangereux, c'est pas le fun. Donc, c'est ce qui s'enregistre pour l'enfant. Donc, dès qu'il est en présence d'une personne en autorité, donc le professeur, il ne pose pas de questions, il y a un blocage. OK? Oui. Tu avais aussi un exemple, il me semble, par rapport à l'algèbre. Oui, un bel exemple par rapport à l'algèbre. Bien, en fait, c'est un exemple, celui-là, celui que je vais te conter, c'est pas un... C'est un exemple qu'on n'a pas pu vérifier si ça fonctionnait parce que c'est l'exemple de ma mère avec ses frères et sœurs. C'est que ma mère, tous ses frères et sœurs ont eu des difficultés en algèbre à l'école. OK. Toute la famille. Puis qu'est-ce qu'on fait dans l'algèbre? Bien, on cherche X, l'inconnu. Inconnu. OK? Puis ce qu'on a appris quand ma mère était déjà dans la soixantaine, c'est que ma grand-mère avait eu un enfant avant mariage. Elle ne l'avait jamais dit. OK? Puis c'est parce que sa fille l'a retrouvé à un moment donné que là, tout le monde l'a su. OK? Donc, il y avait une inconnue quelque part, mais il fallait pas qu'on sache c'est qui l'inconnu, parce qu'à cette époque-là, il fallait pas la trouver, l'inconnu, parce qu'à cette époque-là, ça aurait été dramatique. OK? Donc, ça met un stress avec l'inconnu. Donc, en algèbre, on ne peut pas réussir à trouver la réponse de X, l'inconnu, parce que ça voudrait dire qu'on trouve c'est qui l'inconnu dans la famille, et donc, il y a un danger potentiel. Puis, il y a eu plusieurs exemples comme ça d'enfants en difficulté en algèbre, puis il y avait toujours quelque chose qui était l'inconnu. Soit, par exemple, que la mère pensait que le père avait peut-être une maîtresse. OK, des choses comme ça, là. Ouais. Mais il y avait toujours cette notion-là derrière. C'est... Oui. C'est hot. Hein? C'est hot. J'avais une autre histoire. Ah oui, par rapport aux dysphasies.
Bon, les dysphasies, encore là, c'est bien de voir avec quoi l'enfant a de la difficulté. OK? Le cas que j'ai eu, c'est un petit garçon qui fait de la dysphasie. Euh, il met les mots pas dans le bon ordre quand il parle, mais seulement en français, pas en anglais. Puis cet enfant-là, il est élevé dans les deux langues. Le père est anglophone, la mère est francophone d'origine. Ouais. Sans dire qu'elle est née de parents francophones. Mais bon, à la maison, il parle français, anglais. Puis en anglais, l'enfant n'a aucun problème. Mais en français, il y a des blocages comme ça. Puis ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, la mère, quand elle était jeune, elle a vécu longtemps, avant de commencer l'école, elle vivait en Angleterre avec sa famille. Donc, tout se passait en anglais, tout allait bien et tout ça. Puis, à un moment donné, la famille est revenue s'installer au Québec et elle est allée dans une école française. Et là, il y a eu plusieurs gros stress en classe avec le professeur. Donc, il y a une association qui s'est faite avec français. Et donc, l'enfant, c'est ça que lui va répercuter. OK? Wow. Des fois, par exemple, les bégaiements. Ouais. Hein? L'enfant, il bégaye. Il met comme un délai dans sa parole. Ouais. OK? Fait que ce que le parent va souvent trouver, c'est il y a eu un délai quelque part, soit dans l'annonce de la grossesse, Ouais. soit un secret de famille qu'il ne faut pas dire. Ouais. OK? Donc, c'est comme je le dis, mais je ne suis pas sûre qu'il faut que je le dise, mais il faut que je le dise quand même. Donc, il y a cette espèce d'hésitation qui est là. Puis il y en a des fois que c'est comme ils veulent... il y a trop d'informations, ils veulent comme parler trop vite, là. Ils s'enfargent dans leur... Moi, j'avais... mon plus jeune frère, c'était ça, là. C'est comme il voulait parler trop vite, il y avait trop d'informations en même temps, fait qu'il il en bégayait, là, puis il s'enfargeait comme dans ses mots, là. OK. Fait qu'à ce moment-là, souvent, ce qu'on peut trouver, c'est ça, c'est qu'il y a des situations où est-ce que les parents ils ont dû comme rapidement ou trop vite faire quelque chose ou ils étaient pas prêts, puis là, ils se sont comme enfargés dans la situation ou dans le sous stress, là. Exactement. Ça. Fait que quand il y a des problèmes avec la parole, hein, Ouais. ben, il faut regarder les stress dans ce qu'on appelle le dire ou dans s'exprimer. OK? Qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on n'a pas osé dire? Qu'est-ce qu'on a dit, mais que ça a causé un drame? Ouais. Moi, j'ai OK. vu ça avec du mutisme sélectif dans certaines situations. Les parents, il y avait des stress au niveau de la parole chez les parents, des fois chez les deux parents, par rapport à une situation qui avait Ouais. été vécue, qu'il fallait pas parler. Fait que l'enfant manifestait ça, puis il y avait des contextes où l'enfant était très à l'aise et d'autres Voilà. pas du tout. Mais c'est ça, le stress était vraiment relié à faut pas parler de quelque chose. Il fait des secrets, des choses. Exactement. Donc, le cerveau, tout ce qu'il fait, c'est que, par analogie, hein, parce qu'il fait ça constamment, notre cerveau, il compare Ouais. constamment les situations. Est-ce que je connais ça? Ça ressemble à quelque chose que je connais? Non. Donc, par analogie, ben, s'il y a eu un stress, puis qu'il y a eu un blocage, ou le cerveau a pris a intégré que, OK, ça, c'est dangereux, Ouais, ben, ça va se répercuter dans la vie, là. exact. Oui. Il me semble que j'avais un autre exemple. Je vais juste regarder qu'est-ce que... Oui. Oui. Au niveau de... J'avais un bel exemple au niveau de l'écriture. OK. C'est quelqu'un qui était proche de moi, OK? Et puis sa fille, elle faisait l'école à la maison, cette dame-là. Puis sa petite fille avait commencé à écrire et tout allait bien. Mais quand on lui demandait d'écrire, OK, là, ce matin, on fait, tu vas m'écrire les mots des animaux que tu connais ou des choses comme ça. Là, la petite, elle voulait pas. Elle boquait. Puis finalement, elle finissait par écrire, mais fâchée. Ah oui. Tu sais? Je pense que je me souviens. C'est vrai, hein? Oui. Puis, mais si, mettons, elle décidait qu'elle faisait une carte de fête pour sa grand-maman, zéro problème, elle écrivait, puis elle aimait ça.
Et donc, la maman, j'explique un peu comment ça marche et tout ça. Puis finalement, ce qu'elle trouve, c'est que elle avait déjà, quand elle était enceinte de cette petite fille-là, elle avait déjà un autre enfant d'un autre père. Et le père était un peu comme parti dans la brume, on le voyait plus. Puis à un moment donné, il a décidé qu'il revenait dans le portrait. Et là, au lieu d'essayer de voir sa fille tranquillement, de la réapprivoiser, d'apprendre à la connaître, il a fait des procédures pour avoir la garde une fin de semaine sur 2. Et la maman est enceinte, elle reçoit un document de la cour qu'elle doit se présenter telle journée, telle place pour la garde de l'enfant. Et puis, elle doit signer Puis comme ça quoi lui elle a tente pas. reçu. Et ça lui tente pas. Fait qu'on lui demande d'écrire, puis elle fait pas de bon cœur. Voilà. Fait, c'est exactement ce qui passe. Et donc, l'enfant, quand elle commence à écrire, ben, quand on lui demande d'écrire, elle n'a pas le choix, elle ne le fait pas de bon cœur. C'est du copier-coller. Eh oui, c'est ça. Copier-coller. D'ailleurs, tu sais, ça aussi, le cerveau, ce qu'il va faire, c'est soit un copier-coller du stress qui a été vécu ou parfois il va faire la solution au stress. Fait que, tu sais, il y a comme aussi 2 angles à regarder quand on fait l'exploration. Tout à fait. Tu sais, par exemple, des enfants qui n'ont pas de filtre, là, tu sais. Des enfants, ils disent tout, là. Oui. OK? Bien, souvent, le parent, ce qu'il va retrouver, c'est que lui, il dit rien. Oui, c'est ça. Et à des moments, il aurait fallu qu'il parle, puis il n'a pas parlé. Fait que l'enfant fait comme la solution de son parent. C'est ça. Parce que ce qui est stressant, c'est de ne pas parler. Exactement. C'est de se retenir. C'est de... Ouais. Ouais. Et puis ça, on le voit, en tout cas, moi, je le vois beaucoup là, chez les parents que j'accompagne, les enfants qui expriment des choses que les parents n'osent pas. On en a parlé dans l'épisode sur la colère. Oui, tu sais, oui, tout à que fait. des parents qui osent pas du tout exprimer leur propre colère, puis qui ont des enfants qui font des crises épouvantables parce qu'eux autres, ils font sortir le stress. Tu sais, et puis Oui. la souffrance que le parent porte, qui n'ose pas lui-même exprimer. Là. Oui. Très fréquent. Ouais. Puis j'avais un dernier exemple peut-être par rapport justement à la dyslexie ou en tout cas certains problèmes de lecture où l'enfant il va mélanger les mots, hein, Oui. va mélanger les syllabes. Fait que des fois, ce qu'on va trouver, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été comme au niveau des parents qui n'étaient pas dans le bon ordre. Au niveau, par exemple, familial. Parce qu'un mot, c'est une famille de lettres. Ouais. Puis une phrase, c'est une famille de mots. Hein, c'est une analogie. Ouais. Donc, s'il y a eu des stress familiaux, par exemple, avec les frères et sœurs des parents, avec les parents ou des neveux, des nièces, bon, des choses comme ça pourrait donner des problématiques au niveau de la lecture. Ouais. Dans l'ordre. L'ordre C'est ça. familial. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Fait que quand on peut trouver, tu sais, quand Ben le oui. parent trouve, ben ça enlève le stress qui est là. Ouais. Puis ce qu'on voit régulièrement, c'est que l'enfant, il va récupérer son retard rapidement. Parce que c'est comme si le cerveau, il avait quand même enregistré les informations, mais il n'avait juste pas le droit de le manifester à cause d'un danger qui est interprété comme un danger de survie. Oui. Puis des fois, quand on trouve comme ça, puis que ça s'apaise, les enfants, des fois, ils vont avoir des réactions de récupération aussi, hein, par la suite. Oui. Tu sais, des fois, ils sont soudainement fatigués, ils ont mal à la tête, ils sont comme plus au ralenti, ou, tu sais, il y a comme toutes sortes de manifestations différentes, c'est que il y a quelque chose qui se libère. Qui se passe, c'est ça, qui ouais. se libère dans le stress, là. C'est ça. Oui. Ben merci, Julie, de ta générosité. Moi, j'aime tellement ça, les exemples, les histoires, de qu'on dirait que c'est concret, puis ça aide à bien comprendre la mécanique. Oui. C'est très riche. Merci. Ben, c'est ça qui nous fait comprendre. Hein? Comme on sait, vu que notre cerveau fonctionne par analogie, ben, des histoires, des métaphores, des allégories, ça s'adresse directement au cerveau. Fait que l'information, souvent, est mieux captée. Oui.
Aujourd'hui, on a parlé plus des troubles d'apprentissage, mais dans un prochain épisode, là, on parlera plus des troubles de comportement. Là. Tu sais, on n'a pas parlé aujourd'hui de TDA ou de troubles d'opposition Ouais, ou d'hyperactivité d'hyperactivité, c'est aussi, ça. problèmes de déficit d'attention. Mhm. Il y a aussi toutes sortes de choses qui peuvent se passer pendant la grossesse puis à l'accouchement, puis qui vont mettre des stress au niveau des comportements des Oui, enfants. c'est ça. Oui. Ben merci Voilà. beaucoup, Ben, Ève-Marie merci à aussi. toi. Puis, Fait que, on va se retrouver dans d'autres épisodes. oui, voilà. Merci tout le monde Merci de nous beaucoup. avoir écoutés. Puis on vous souhaite une belle journée. Au revoir.